Bonsoir à toutes et à tous. Je vous propose qu'on commence notre soirée inaugurale en donnant la parole à notre recteur, le professeur Grégory Wambé. Merci. Je voudrais vous souhaiter à tous la bienvenue, à vous qui allez intervenir à ce colloque, à vous qui y participez. Je voudrais saluer tout particulièrement Monseigneur Hugues de Voilemont, le directeur général de l'œuvre d'Orient. Sans l'œuvre d'Orient, ce que nous faisons ne serait pas possible. L'œuvre d'Orient fait une œuvre exceptionnelle, vous le savez, en faveur des chrétiens d'Orient, notamment dans le domaine de l'éducation, de la préservation du patrimoine. Et vraiment, nous sommes honorés de cette relation via l'Institut chrétien d'Orient. Vraiment, bravo. Je voudrais aussi saluer le professeur Antoine Fleffel. C'est vrai qu'on s'est vu il y a quelques années, donc ça fait plaisir de vous revoir, qui est le directeur de l'Institut chrétien d'Orient. Et là encore, un institut qui joue un rôle très important à l'heure actuelle, stratégique dans la préservation et la diffusion d'un pan entier de notre culture, de notre histoire et de notre avenir. Je voudrais évidemment saluer notre doyen de la faculté de théologie de l'UCLI, le dynamique professeur Michel Younes. Je dis ça parce qu'on se voit beaucoup, parce que je dois inaugurer, pas les chrysanthèmes, mais je dois inaugurer tout un tas d'événements de la faculté de théologie. Notamment, on a célébré ici, dans un cadre interreligieux, les 120 ans de la séparation de l'Église et de l'État. Voilà, on a une faculté extrêmement dynamique, à la fois très sérieuse sur le plan académique et scientifique, et extrêmement présente dans la vie. Et je crois que c'est important que la théologie ne soit pas ni une citadelle, ni un silo, mais une réalité académique, scientifique, qui se met au service de l'ensemble de l'humanité et qui est présente dans la vie. Et c'est le cas de notre faculté, et je m'en réjouis. Je voudrais juste, je me disais, quelle phrase pourrait résumer ma pensée ou mon intention, ce serait de vous dire, on respire mieux avec 2 poumons. Et ce colloque vient manifester, je crois, cette maxime profonde à laquelle nous croyons ici à Lyon et à la faculté de théologie et à l'Université catholique de Lyon. On respire mieux ensemble. Et depuis toujours, d'ailleurs, on ne l'a pas toujours compris avec la même force. Je crois qu'aujourd'hui, on en est tous persuadés, notamment dans la ligne du pape Jean-Paul II, mais aussi d'un ensemble considérable de penseurs. Alors, pour moi, l'intérêt de ce partenariat, je parle plus, c'est une convention, évidemment, sur un diplôme, mais c'est aussi un partenariat. On espère que ça va fleurir, se développer. Cette signature va marquer d'abord pour nous, je me mets de notre point de vue, j'espère que ce sera réciproque, un enrichissement. Un enrichissement culturel, intellectuel et spirituel. Et certainement que cette convention permettra encore à notre faculté de mieux comprendre sa mission et de mieux remplir cette mission. Deuxièmement, évidemment, ce partenariat est réjouissant parce qu'il vient servir l'intelligence de la foi, notamment du point de vue des sources. Et on sait à quel point, dans des sociétés en crise, court-termistes, superficielles comme les nôtres, l'enracinement et la connaissance des sources sont des atouts fondamentaux. Le christianisme oriental est un magnifique exemple d'enracinement de la foi, enracinement que nous avons parfois perdu du côté occidental, sens de la racine, de la fidélité aux racines. Et puis, j'ajouterai un 3e bienfait qui est l'actualité de la tradition. C'est-à-dire que le christianisme oriental n'est pas un conservatoire de pratiques ou de faits religieux, c'est au contraire un lieu où se vit l'actualité d'une tradition, d'une vie et d'une pratique chrétienne. Et le rôle de la théologie n'est pas simplement de comprendre, mais aussi d'actualiser notre compréhension. Et donc, je crois qu'il y a là quelque chose de très actuel dans ce qui est proposé dans le diplôme que le doyen, sans doute, va nous exposer plus en détail. Et enfin, le dernier mot, qui est un mot à la mode, qu'il ne suffit pas de dire
mais certainement de vivre, et je crois que nous le vivons, c'est le mot dialogue. Non pas tellement seulement le dialogue entre l'Orient et l'Occident, mais le dialogue avec l'islam que nous permet le christianisme oriental. Et je pense qu'aujourd'hui, le dialogue interreligieux a besoin du christianisme oriental. Il en a besoin pour être opérant. Et donc cette contribution pour nous est fondamentale parce qu'on sait, dans une ville comme Lyon, dans un pays comme la France, à quel point les relations que nous pouvons avoir avec l'islam, ces relations sont importantes si nous voulons réfléchir ensemble ou vivre ensemble à la coexistence vers laquelle à laquelle nous aspirons, hein, et que nous voulons construire jour après jour. Et je pense qu'on le voit bien à travers la philosophie arabe, à travers l'art chrétien oriental, à travers toute la tradition orientale, il y a un pont extraordinaire pour comprendre l'islam et engager le dialogue avec lui. Et aussi, je pense, il y a cette expérience de la coexistence, parfois pacifique, parfois moins pacifique, mais il y a une expérience, il y a un véritable laboratoire que nous offrent les chrétiens d'Orient. Donc, moi, je ne vois pas du tout ce partenariat comme nous venons au secours de chrétiens en difficulté, mais au contraire, bien sûr, il y a des difficultés, mais je vois plutôt cela comme quelque chose d'extrêmement positif et riche d'espérance, qui est de reconnaître non seulement la profondeur historique du christianisme oriental, mais aussi sa contribution à l'actualité et la manière dont il peut nous aider, nous, en Occident, à affronter notre avenir et à le vivre avec espérance. Donc je me réjouis de tout cela, que Dieu bénisse ce projet, que la Vierge Marie protège tous ceux qui suivront ses cours et que nous puissions nous enrichir les uns les autres au cours de ce colloque. Merci. Amen. Merci beaucoup, monsieur le recteur. Permettez-moi, au début de cette soirée inaugurale, c'est une soirée inaugurale de notre colloque en partenariat avec Œuvre d'Orient et l'Institut chrétien d'Orient, de vous souhaiter, au nom de la faculté de théologie, la bienvenue, en saluant particulièrement le directeur général d'Œuvre d'Orient, Monseigneur Hugues de Voilemont, le directeur de l'Institut chrétien d'Orient, le professeur Fleifel, et notre recteur, qui est, je dirais, doublement chez lui, en tant que recteur, en tant que théologien. Je voudrais saisir cette occasion pour saluer aussi la présence de nombreux collègues qui interviendront durant ces 2 jours, de les remercier, mais de remercier aussi le comité scientifique qui a veillé à l'élaboration du programme Charbel Maalouf et Malek Chayeb, ainsi que l'équipe du secrétariat, de la communication, du service technique qui assure la transmission directe de l'ensemble. Je salue d'ailleurs les personnes présentes à distance, parce qu'il y en a beaucoup qui suivent à distance, qui sont inscrites, ainsi que, évidemment, vous tous et toutes présents ici. Enfin, vous êtes nombreux, chers amis. Mon épouse nous fait, enfin, elle est présente. C'est une joie partagée. C'est bon, tout va bien. En 2019, la faculté de théologie avait proposé, en lien avec l'Œuvre d'Orient, un programme intitulé Chrétiens d'Orient. Et elle voulait, à travers ce programme, sensibiliser sur cette question en proposant un cours et un cycle de conférences. 3 ans plus tard, en 2022, elle l'a renouvelé, mais cette fois-ci dans une perspective plus élaborée, en lien non seulement avec Œuvre d'Orient, mais également l'Institut chrétien d'Orient. Et depuis cette rentrée, depuis septembre 2024, en partenariat avec l'ICO, la faculté de théologie propose un diplôme d'université, un DE, diplôme d'établissement. Bien sûr, les dépliants sont présents et puis sont déjà en ligne, délivré par l'UCLI sur le christianisme oriental,
séquencés en 2 certificats avec de nouvelles propositions, avec aussi un atelier d'iconographie. Je pense que c'est intéressant, c'est important d'entrer aussi par cet art. Et c'est intéressant de voir comment, en prenant le goût d'écrire une icône, avec Madame Haï qui est dans la salle, ça permettra d'avancer dans ce patrimoine. Donc une palette de propositions en ligne ou sur place à Lyon permet d'envisager toutes les facettes. Alors avec des questions en lien avec l'islamo-christianisme, avec l'écuménisme, la géopolitique, et je peux vous passer l'ensemble des items qui permettent de saisir l'esprit et l'âme de ce programme. Mais ce qui m'intéresse particulièrement dans ce que je vais vous dire ce soir, outre le programme, c'est plutôt de vous dire pourquoi la faculté de théologie de l'Université catholique de Lyon s'est lancée dans un tel programme. Quels sont les enjeux pour elle? Alors, je ne vous cache pas que depuis ma prise de fonction comme doyen, je répète inlassablement aux oreilles de mes collègues et des étudiants que la théologie est une intelligence de la foi au service de l'Église, à l'écoute des questions de la société. Donc c'est cette ligne-là qui définit notre programme. Et je rajoute que la théologie se fait selon la Constitution Veritatis Gaudium du 8 décembre 2017, constitution qui régit les facultés de théologie ainsi que les universités catholiques. La théologie se fait suivant 4 critères d'inspiration. Le kérygme, qui est le cœur de la foi. La théologie se fait en dialogue, d'une façon interdisciplinaire et en réseau. Et pour répondre à la question des enjeux et du pourquoi d'un tel programme sur les chrétiens d'Orient, j'aimerais retenir 3 réflexions. D'abord, la première, prendre le temps de faire de la théologie à partir et en lien avec les églises orientales me semble doublement bénéfique pour la théologie comme intelligence de la foi. Il l'est parce qu'il élargit l'horizon de la catholicité de l'Église. L'Église catholique n'est pas réductible à la tradition latine. Rendre compte de la théologie des églises, même catholiques d'Orient, est une richesse pour mieux comprendre les racines de la foi et d'une Église née et grandie en Orient. Cette plongée dans les racines, le recteur parlait des racines, dans ces racines orientales, permet de mieux saisir le kérygme, ce cœur de la foi. Surtout que les églises orientales ont une tradition spirituelle, liturgique et patristique extrêmement riche. Et cet élargissement est également bénéfique parce qu'il élargit l'horizon de l'écuménisme de l'Église. Là, il est clair que l'écuménisme relatif au dialogue entre l'Église catholique et les églises protestantes est important. Il ne s'agit pas de faire l'un plutôt que l'autre. Mais sans le nier, la prise en compte des églises orientales, qu'elles soient orthodoxes ou apostoliques, l'enrichit. Ce dialogue sort d'une forme d'un vis-à-vis pour s'exercer au dialogue différencié. Les églises ne sont pas interchangeables. Former au christianisme oriental présente un enjeu majeur au niveau de l'Église, et ce sera ma deuxième réflexion pour aller plus loin par rapport à son ecclésialité. Si la théologie est un exercice d'Église, proposer en France ce type de parcours, me semble-t-il, est une nécessité ecclésiale pour comprendre le kérygme, ouvrir à la catholicité. Bien sûr, je viens de le dire, c'est une nécessité pour les églises orientales elles-mêmes. Chacun le sait, ces églises traversent très souvent des périodes difficiles. Alors, il ne s'agit nullement de céder aux sirènes défaitistes et aux prophètes du malheur
tout va s'éteindre. Et ces sirènes cherchent souvent à faire peur et à nous abreuver d'annonces de disparition imminente. Ce n'est pas du tout la logique. Mais il ne s'agit pas non plus de vivre dans une forme de déni. Il est vrai que le pape François, lors de sa déclaration avec Ahmed al-Tayyib, signée le 4 février 2019, invitait à quitter le vocabulaire de minorité par rapport à une majorité. Mais force est de constater que la réalité sociologique et démographique de ces églises, devenues fortement aussi diasporiques, présente pour elles plusieurs enjeux. Elles sont sociologiquement et démographiquement minoritaires en Orient et sociologiquement et démographiquement minoritaires en Occident. Ces églises risquent de devenir étrangères à leurs propres traditions et parfois incapables de décrypter l'histoire qui les porte. Et là, quand je pense aussi à la réalité diasporique. Or, faire la théologie nous apprend que la tradition repose sur l'acte de transmettre et de recevoir. C'est ce qui rend la tradition vivante. L'enjeu fondamental se situe précisément à ce niveau. Pour que ces églises ne deviennent pas prisonnières d'une tradition réduite à une logique de répétition, croyant ainsi se préserver, et c'est ce que malheureusement on voit parfois, et d'un autre côté, pour que les trésors qu'elles portent ne sombrent pas dans l'oubli, mais restent inspirants pour aujourd'hui, il y a un devoir de transmettre dans le sens de traduire dans le contexte présent et permettre une appropriation qui répond aux enjeux d'un monde en mutation, en transformation, en rapide accélération. On peut honnêtement faire le constat suivant lequel les fidèles de ces traditions orientales pensent connaître leur tradition parce qu'ils pratiquent le rite, mais très souvent, ils méconnaissent la richesse ainsi que la tradition intellectuelle et spirituelle de leur tradition. Se rendre présent à cette tradition et la rendre présente à nous, dans le nous d'aujourd'hui, nécessite une conjugaison de plusieurs registres politiques, géopolitiques, sociologiques, théologiques et bien d'autres. Ce qui me conduit à souligner le troisième enjeu, celui de l'écoute de la société. Et ce troisième enjeu de cette formation, il est identique à la théologie, à celui que la théologie porte. Vous savez, la théologie ne se fait pas hors contexte, hors sol. Et je voudrais préciser cette troisième réflexion sous cet angle-là. Former sur le christianisme oriental ne peut se faire en dehors de notre réalité, dans notre contexte, et ne peut pas se faire en dehors de leur réalité, là où se trouvent ces orientaux. D'où l'importance de deux dimensions que d'ailleurs le pape François retenait pour tout acte théologique que j'ai énuméré rapidement. Souvenez-vous, en plus du kérygme et du dialogue, il soulignait l'importance de l'interdisciplinarité et du travail en réseau. Et c'est vrai que la complexité du sujet, très souvent on dit que les églises orientales sont complexes. Mais la complexité de ce sujet nécessite une analyse suivant différents angles d'approche, plusieurs disciplines, et surtout de travailler en réseau. Et c'est ce qui me fait dire, entre la faculté de théologie et l'Institut chrétien d'Orient, je dirais plus qu'une histoire de partenariat, c'est une mise en réseau des ressources, des potentialités, des collègues se trouvant en Orient ou ailleurs, là où les compétences se trouvent. Et en quoi est-ce important pour notre société et pour, je dirais, l'avenir de notre monde? Un avenir que l'on souhaite, un monde que l'on souhaite plus paisible, plus apaisé.
En quoi est-ce important de se former aux églises orientales? Je pense qu'indiscutablement, la richesse et la situation des chrétiens d'Orient posent autrement la question de l'identité et de la citoyenneté. Deux sujets devenus sujets de tension. Ces deux domaines sont devenus un enjeu de société majeur, là où on se trouve. S'il faut rajouter ce qu'est devenu l'islam sur le plan mondial, on voit clairement que l'étude des christianismes orientaux est nullement un retour archéologique au passé, mais une propulsion dans notre actualité. Là aussi, il ne s'agit pas de faire peur ou de se faire peur à travers la situation de ces chrétiens. Il ne s'agit pas non plus de tirer des leçons hâtives, c'est ce qu'on voit parfois ici ou là, mais d'apprendre à analyser une situation complexe et à rendre compte de ce qu'elle permet de voir et d'apprendre. La déclaration, je reviens sur celle-là, il y aura une intervention dans le colloque sur la déclaration, mais cette déclaration entre le pape François et Ahmed al-Tayyib invitait aussi à une réflexion autour de la citoyenneté. On pourrait poursuivre en disant autour de la convivialité, autour du dialogue interreligieux et interculturel. Vous le voyez, s'intéresser aux chrétiens d'Orient est d'une certaine façon, une manière de vivre notre présent en préparant l'avenir. Or, pour un chrétien, pour un théologien, pour une faculté de théologie, pour une église, préparer l'avenir, c'est apprendre à rendre compte de l'espérance qu'il ou qu'elle a à dire. C'est à ce titre-là que je termine mon propos en invitant chacun et chacune, et vous voyez que la proposition d'aller plus loin, de faire ce diplôme, ce n'est pas uniquement une invitation commerciale, mais c'est une manière de poursuivre la réflexion inaugurée par notre colloque qui mettra l'accent, je ne doute d'aucune façon, sur la richesse de ces passeurs de culture. C'est ce titre-là qu'on a choisi et qui sera le thème de tout notre colloque. Comment ces chrétiens d'Orient sont des passeurs de culture. Et c'est avec cette promesse que je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée et un très bon colloque. Je vous remercie. Bonsoir à toutes et à tous, Monsieur le recteur, Monsieur le directeur de l'œuvre d'Orient, Monsieur le doyen, chers collègues, chers amis. C'est une grande joie et aussi une responsabilité d'être ici ce soir pour célébrer la signature de cette convention académique entre l'Université catholique de Lyon et l'Institut chrétien d'Orient. Nous vivons un moment important, non seulement pour nos institutions, mais pour que ce que nous représentons ensemble, un espace de savoir, de dialogue et d'engagement intellectuel au service de la compréhension du monde et de sa transformation. Permettez-moi d'abord d'exprimer ma gratitude au recteur pour son accueil et sa confiance dans ce projet. Merci. Au doyen de la faculté de théologie, mon ami Michel, pour son soutien constant dès les premières conversations où l'idée d'un institut chrétien d'Orient était en train d'émerger. Ce qui me marque le plus dans ce moment, c'était ce silence que tu as eu lorsque je t'ai dit « Michel, j'ai un projet que je veux absolument réaliser chez cette intuition, je pense faire ça ». Et Michel s'est tu au téléphone pendant de très longues secondes. Et ensuite, quelques balbutiements se sont fait entendre. Oui, ça se défend. Pourquoi pas? C'est cohérent. On pourrait le faire. C'est comme ça que ça avait commencé. Et bien sûr, à l'œuvre d'Orient, dont le directeur est parmi nous.
Vous êtes l'œuvre d'Orient depuis le premier jour, notre principal soutien. Rien de ce que nous avons construit n'aurait existé sans votre présence, votre accompagnement et votre engagement. Je voudrais dire un mot sur l'origine de l'Institut chrétien d'Orient, puisque Monsieur le recteur et Monsieur le doyen nous ont bien déblayé théologiquement et spirituellement le chemin. Je n'aurai pas à répéter les belles idées qu'ils ont dites et je les rejoins tout à fait dans leur réflexion et leur engagement. L'Institut chrétien d'Orient est né d'une intuition intellectuelle, théologique et spirituelle. La conviction que les chrétiens d'Orient ne peuvent plus être étudiés uniquement comme héritage et comme mémoire, mais aussi comme une clé majeure pour comprendre les mutations contemporaines, et bien sûr que la citoyenneté fait partie de nos intérêts premiers, les dynamiques religieuses, les fractures du Proche-Orient et les défis spirituels de notre temps. Cette intuition s'est transformée en projet parce que plusieurs personnes ont cru qu'il fallait le faire. Des collègues, des chercheurs, des amis, et ils sont nombreux à être présents. Je ne vais pas les nommer parce que la liste s'allongera, mais ils se reconnaissent. Merci beaucoup. Ces collègues qui se sont engagés dans la fondation de l'ICO. Des étudiants, certains sont présents dans cette salle et d'autres sont présents en ligne. Des étudiants qui ont cru dans ce projet, qui ont donné leur confiance et qui créent une ambiance exceptionnelle dans cet institut. Des partenaires ecclésiaux, j'ai déjà mentionné l'œuvre d'Orient, mais aussi le soutien de l'archevêché de Paris et aussi de beaucoup de lieux ecclésiaux. L'ICO est une œuvre profondément collective et une institution n'existe jamais seule. Elle se construit à plusieurs mains, à plusieurs voix et surtout avec une grande humilité. En quelques années, l'Institut est devenu un pôle d'enseignement et de recherche reconnu. Près de 350 inscriptions à nos cours et séminaires chaque année. Des colloques et des journées d'études organisées avec des universités prestigieuses. C'est un exemple par excellence pour ces 3 jours, mais nous avons eu aussi d'autres activités avec l'INALCO. Nous préparons un colloque dans 2 semaines avec l'Université catholique d'Ukraine et la liste des activités est aussi longue. Des publications scientifiques, nous vous en proposerons demain, des actes de colloque, mais aussi des ouvrages de nos chercheurs, des projets internationaux et des accords avec plusieurs universités à l'international. Jusqu'à aujourd'hui, on en a 5, avec l'Espagne, l'Ukraine, la Pologne, le Liban et l'Allemagne, et d'autres sont en cours, et je regarde vers mon collègue Wassim. Nous avons voulu créer un lieu où l'étude des chrétiens d'Orient se fait avec rigueur académique, avec sérieux méthodologique et avec un profond respect pour les réalités humaines que nous analysons. Un lieu où l'on articule diverses disciplines, vous en avez parlé, la théologie, l'histoire, les sciences humaines, la patrologie, la spiritualité, la géopolitique, la musique, l'art sacré et bien d'autres encore. Un lieu où la recherche s'enracine dans l'expérience et où l'expérience est relue avec les outils de la pensée. Ce soir, avec cette convention, l'Institut chrétien d'Orient rentre dans une nouvelle étape. Nous nous engageons ensemble dans une coopération qui dépasse la simple mutualisation des cours et d'événements. Nous construisons un espace académique commun où 2 traditions intellectuelles se rencontrent et se renforcent mutuellement. L'UCLI porte une longue tradition humaniste, catholique, ouverte et rigoureuse. L'ICO apporte l'expérience de ce que certains considèrent aujourd'hui comme les marges orientales, les liturgies, les cultures plurimillénaires, les déplacements, les fractures, les recompositions. En mettant nos forces en commun,
nous pouvons former une nouvelle génération d'étudiants capables de lire avec finesse les enjeux religieux, politiques et sociaux du monde contemporain. Nous pouvons aussi soutenir des recherches réellement interdisciplinaires, ambitieuses et solidement ancrées dans l'analyse des réalités que nous étudions. Ensemble, nous offrons à nos étudiants un horizon intellectuel qui dépasse les frontières nationales et ecclésiales. J'aimerais souligner qu'à l'Institut chrétien d'Orient, dont les enseignements sont donnés en ligne, nous avons des étudiants d'une douzaine de pays. Et d'ailleurs, nous avons aussi des professeurs qui enseignent à partir de plusieurs pays. Et certains parmi eux ont fait le déplacement depuis le Liban pour être avec nous dans ce colloque, et je les remercie. Et ce faisant, nous contribuons à inscrire durablement l'étude des chrétiens d'Orient dans le paysage académique français où elle a aujourd'hui toute sa place. Mais au-delà de la pédagogie, ce partenariat nous invite à prendre conscience d'une responsabilité commune. La responsabilité de travailler avec exactitude, avec méthode, avec une exigence intellectuelle qui ne cède ni à l'idéologie, ni à la simplification. La responsabilité de donner aux étudiants les outils pour comprendre un monde traversé par la complexité. La responsabilité aussi de tenir ensemble mémoire et avenir, histoire et discernement, analyse et profondeur. Et puis, il y a quelque chose de plus discret qui me semble essentiel. Dans ces contextes marqués par la fragmentation, par la violence, par l'incertitude, le monde universitaire peut encore être un lieu de construction de la paix. Je voudrais terminer en évoquant une note plus intérieure. Nous ne savons jamais exactement ce que donnera un partenariat. Nous n'en possédons ni le rythme, ni les fruits. Mais nous pouvons lui offrir un cadre juste, une direction claire et un esprit commun. En posant cette pierre aujourd'hui, nous affirmons que la recherche et la transmission ne sont pas seulement des activités universitaires. Elles sont une manière de servir la vérité, de comprendre le monde et d'honorer les personnes auxquelles nous nous adressons. Que cette collaboration devienne pour nos étudiants et pour nos équipes un lieu où l'intelligence s'exerce avec liberté, où la rigueur ouvre à la nuance et où chacun se sent autorisé à chercher un peu plus loin que lui-même. Et parce que l'esprit de vérité accompagne toujours toute démarche authentique et sincère, ce que nous construirons ensemble portera sans doute une profondeur qui dépasse nos seules intentions. Et je vous remercie de votre attention. Chers amis, bonsoir. Je suis très heureux de pouvoir vous rejoindre ce soir ici à Lyon. On sait que l'église ici a été fondée par des témoins venus d'Asie et d'Orient. Voilà, je remercie évidemment le recteur, le doyen de leur accueil. Je n'oublie pas que l'UCLI, il y a 3 ans, lorsque j'étais secrétaire général de la Conférence des évêques de France, a accueilli une étape importante du synode, de la démarche souhaitée par le pape François, du synode sur la synodalité, puisque c'est ici qu'à l'UCLI, on a rédigé la synthèse nationale avec tous les retours des diocèses, des communautés, des théologiens. Et donc, ça a été aussi un lieu d'inspiration pour ce sujet important, la synodalité. Vous le savez d'ailleurs, il y a 10 groupes de travail qui continuent de travailler sur ce sujet. Et il y en a un qui concerne le rapport avec les églises orientales. Voilà, donc c'est pour vous dire que voilà, je suis heureux d'être ici et d'accrocher aussi cette démarche, cet enjeu de la synodalité, une pratique ancienne dans les églises orientales et une pratique, en tout cas, des enjeux que le pape François et que le pape Léon appellent toute l'Église à saisir. Et puis un autre souvenir pour moi de rentrer dans une faculté, dans une université catholique, c'est mes bonnes années de séminaire,
puisque moi j'ai eu la chance d'être envoyé au séminaire de l'Institut catholique de Paris. Et donc mes 6 années d'études, je les ai faites avec vous, avec des gens qui étaient comme vous, des prêtres, des religieux, des religieuses, des laïcs, essentiellement des laïcs d'ailleurs déjà à l'époque. Et donc ça a été pour moi des années très importantes. Tous les cours qu'on a fait, tous, il y a très peu de cours qu'on a fait, un peu de cours d'homélétique peut-être au séminaire, mais tous les autres, c'était vraiment voilà, avec cette exigence, mais aussi cette joie du travail universitaire académique. Et donc revenir dans un lieu comme celui-ci me rappelle aussi mes bonnes années voilà, d'étudiant, de séminariste et de discernement aussi. Voilà, heureux et merci vraiment à l'Université catholique de Lyon de ce partenariat. On a dit que c'était plus qu'un partenariat, ce chemin qui s'ouvre. Merci de votre confiance aussi que vous faites à l'ICO. J'en salue bien sûr le directeur. Et voilà, il a été rappelé que depuis l'origine, c'est vrai que l'œuvre d'Orient soutient l'ICO et plus généralement tout travail de recherche. Alors peut-être un mot, pourquoi l'œuvre d'Orient s'intéresse aux études universitaires, à l'engagement, à cette intelligence de la foi qui a été rappelée, une intelligence de la foi qui veut aussi s'adresser à nos contemporains, chacun d'entre nous d'abord, et à nos contemporains face aux défis d'aujourd'hui. C'est que l'œuvre d'Orient, vous en souvenez, c'est une œuvre d'église qui a été fondée, on en fêtera l'année prochaine, il y a 170 ans. Et c'était fondé justement par des universitaires, non pas de l'UCLI, mais de la Sorbonne, 2 universitaires de la Sorbonne et un prêtre, qui ont voulu soutenir les écoles au Liban. Et j'étais la semaine dernière, lundi, il y a quelques jours, un directeur de l'œuvre d'Orient voyage beaucoup et voilà, et c'est un plaisir, mais aussi une exigence. Et donc lundi, j'étais avec voilà, au Liban pour présenter un rapport que l'œuvre d'Orient a rédigé montrant la dette de l'État du Liban, une dette qui s'élève à 150 millions d'euros, de dollars, vis-à-vis d'institutions scolaires, sanitaires. C'était l'occasion, vous voyez, de dire les enjeux de l'éducation, de la recherche et aussi évidemment auprès des plus fragiles pour le Liban. Donc on continue, c'est vraiment dans notre ADN à l'œuvre d'Orient de soutenir les lieux éducatifs au Moyen-Orient, mais aussi dans les 23 pays où nous sommes présents. Les enjeux, sans doute aussi, pour l'œuvre d'Orient, de s'intéresser à ces questions, à cette recherche universitaire. J'en nommerai très rapidement 6 que j'ai listées. Pour une association comme la nôtre, bénéficier de la recherche universitaire, c'est nous aider comme association qui, bien sûr, soutient financièrement, mais on le sait bien, c'est pas sans doute pas ce qui est demandé en premier des communautés orientales, quelles qu'elles soient dans le monde. Et dans les 23 pays où nous sommes, dans beaucoup d'endroits, il y a des difficultés et des défis très importants. Dans plusieurs endroits, il y a des lieux de guerre. Je pense évidemment à Gaza, je pense en Ukraine, des lieux de guerre majeurs, actuels, et qui durent depuis trop longtemps. Mais bien sûr, c'est de l'aide financière, mais c'est d'abord de l'amitié, c'est du soutien, c'est de la relation. Et récemment, ou ce matin, 2 personnes de l'œuvre d'Orient reviennent d'Érythrée. Vous connaissez la situation en Érythrée. Et on n'avait pas pu aller depuis très très longtemps. Et les évêques, les religieux, les religieuses qui sont encore présents nous ont dit voilà, merci de venir nous visiter. Ça fait des années que certains ne nous visitent plus. Et on est heureux de votre visite. Donc pourquoi l'œuvre d'Orient investit aussi, non seulement quelques moyens, mais aussi de la présence, de l'engagement, de l'amitié, de la confiance à ceux qui accompagnent et entreprennent l'Institut chrétien d'Orient. C'est pour le premier enjeu, bénéfice, c'est pour comprendre les contextes politiques, religieux et sociaux. L'histoire, la sociologie, on a déjà parlé beaucoup d'interdisciplinarité. L'histoire, la sociologie, la science politique ou la théologie
nous permettent de mieux comprendre les dynamismes des conflits au Moyen-Orient, la situation des minorités chrétiennes et les relations entre les communautés chrétiennes, musulmanes et juives, et les enjeux géopolitiques et influencent les églises orientales. Donc vous voyez, pour une association comme la nôtre, on fait du plaidoyer, je suis souvent sollicité pour aussi intervenir dans des parlements. Hier, j'ai rencontré un conseiller du président Macron. Il faut qu'on soit à jour des situations actuelles, et la théologie, l'histoire, la sociologie nous aident à avoir une parole juste. L'œuvre d'Orient n'est pas le porte-parole des orientaux. Les orientaux sont assez grands pour parler d'eux-mêmes. En revanche, on porte une parole pour que les églises orientales soient entendues. Donc, ce travail universitaire nous aide à l'œuvre d'Orient à comprendre les contextes politiques, religieux et sociaux. Deuxièmement, et j'irai plus rapidement, c'est documenter les besoins réels des populations. Ça, évidemment, ça peut être des études de terrain. Je vous ai cité ce que nous venons de faire pour le Liban, en termes d'éducation, de santé, de migration, de reconstruction, pour donner des données fiables. Où sont les besoins les plus urgents, parce qu'ils sont très nombreux? Quels sont les projets qui ont le plus d'impact? Comment évoluent les communautés chrétiennes d'Orient? Le troisième enjeu pour nous, de bénéficier de ce travail qui se fait ici, à l'UCLI, à l'ICO et dans d'autres endroits, c'est de préserver et de valoriser le patrimoine des églises d'Orient. La recherche en histoire, en archéologie, on soutient des lieux d'archéologie, de liturgie aussi, ou de langues anciennes, permet de sauvegarder la mémoire des chrétiens d'Orient, de contribuer à la restauration du patrimoine, et l'œuvre d'Orient y contribue grandement, et aide aussi à faire connaître la richesse spirituelle et culturelle des églises d'Orient. J'étais frappé que le pape Léon XIV, dans son discours aux églises orientales au moment du jubilé à Rome, au mois de juin, qui est un texte remarquable, qui fait 2 pages, j'allais dire pour une fois un texte romain qui n'est pas trop long, lisez-le, il est très facilement, et voilà, il redit la richesse des églises orientales et l'enjeu pour les églises latines, dont peut-être aussi un certain nombre nous en sommes, et voilà, l'importance de la connaissance mutuelle entre église latine et église orientale. Donc la dimension de patrimoine. Un 4e point, c'est favoriser le dialogue interreligieux et interculturel. Heureux qu'il y ait un directeur du PISAI parmi nous. Les travaux universitaires offrent des outils théoriques, des cadres d'analyse, des retours d'expérience pour mener le dialogue constructif entre les religions et les cultures. Le 5e point, c'était renforcer la crédibilité, le plaidoyer. L'œuvre d'Orient, je viens de le rappeler, a une parole aussi publique qui est attendue, qui est aussi nécessaire. Et la recherche universitaire fournit des arguments solides pour sensibiliser l'opinion publique, pour dialoguer avec les institutions politiques et défendre aussi la cause des chrétiens d'Orient. Une dimension enfin, et c'est le dernier point, le 6e point que la recherche universitaire fournit à l'œuvre d'Orient, c'est évidemment de former les cadres et les acteurs d'aujourd'hui. Ça permet d'impliquer des étudiants, des enseignants, des chercheurs, de pouvoir promouvoir une meilleure connaissance des églises orientales et de préparer aussi des relais intellectuels et institutionnels pour aujourd'hui et pour demain. Voilà, heureux de pouvoir être ce soir avec vous. Je serai jusqu'à demain midi, ayant des obligations demain après-midi. Je remercie encore l'UCLI et le directeur de l'ICO, d'Institut chrétien d'Orient. Nous commençons aujourd'hui un chemin fondé sur la confiance, la complémentarité, la conviction que les chrétiens d'Orient, là où a commencé l'histoire du salut, ces chrétiens d'Orient ont beaucoup à nous dire encore aujourd'hui. Que cette collaboration de l'UCLI, de l'ICO et l'œuvre d'Orient porte le fruit que Dieu en attend. Merci. Est-ce que déjà, par rapport à ce que vous venez d'entendre, vous avez des questions, des réflexions, des suggestions? Alors, Francesca. Bonsoir. Tout d'abord, un grand merci
à notre cher Michel Younes pour cette invitation. Moi, tout ce que j'ai entendu ce soir, ça me rassure vraiment, dans le sens où il y a tous ces travaux, toutes ces réflexions, tout ce que vous venez de faire là, qui me rassure dans le sens où les chrétiens vont continuer à exister. Enfin, le christianisme, parce qu'on entend tellement ce qu'il disait Monsieur Michel Younes, le fait de faire peur. Et c'est vrai que j'entends plein de gens autour de moi qui ont peur pour l'avenir de l'Église. Et ce soir, je suis vraiment rassurée. Et un grand merci à vous. Oui, Jade, puis Robert. Bonsoir. En fait, j'ai une question, c'est soit à Michel, soit à Monseigneur. En écoutant Michel, ou plutôt même le recteur, on parlait des deux poumons à la manière de Jean-Paul II. Après, avec Michel, on parlait de l'Église catholique et l'Église d'Orient, où il n'y a pas de séparation, que l'Église d'Orient est une Église catholique. Mais en vous écoutant, j'avais l'impression qu'on ne fait pas la distinction entre Église d'Orient comme orthodoxe et Église d'Orient en tant qu'Église catholique. Et j'entends souvent, quand on parle du synode, que le synode travaille sur les relations de l'Église catholique avec l'Église d'Orient. Et ça me donne l'impression comme si les Églises d'Orient sont une entité en soi séparée, où l'Église catholique doit avoir une relation. Mais en même temps, en écoutant Michel et le recteur, l'Église catholique est également une Église orientale. Elle a des sources et elle existe en Orient. Et du coup, je ne sais pas si c'est une maldistinction ou c'est un rapport plus ou moins ambigu. Ou voilà, c'est là. On répond tout de suite ou il y a une autre question? On peut peut-être donner la parole. Peut-être. Oui, pour préciser, en tout cas, soutient les églises catholiques orientales. Nous soutenons quelques endroits aussi des églises orthodoxes, mais c'est avec le cœur de... Voilà, nous n'arrivons pas avec nos projets, nous sommes à l'écoute des besoins des communautés locales, des communautés orientales. Et donc ce sont elles qui nous présentent des projets, qu'elles viennent des patriarches, des diocèses, des évêques, des prêtres, des religieux et des religieuses évidemment, de communautés aussi, certaines structures laïques aussi, qui sont soutenues par les... Voilà. Nous, on vérifie toujours le lien ecclésial. Ça, on ne soutient pas de lieux qui n'auraient pas, voilà, qui ne seraient pas reconnus d'une manière ou d'une autre, évidemment, par les églises locales. Mais c'est clair que pour nous, c'est les églises catholiques orientales qui font pleinement partie de l'église. Voilà. Alors, les orthodoxes, nous en soutenons quelques-uns, mais nous soutenons, on est une œuvre d'église catholique, latine, puisque l'œuvre d'Orient c'est latin, mais on soutient les églises catholiques orientales, et donc les catholiques, enfin les communautés orthodoxes orientales, on en soutient quelques-unes, mais c'est pas majoritaire. Alors, en fait, concernant l'approche elle-même, on peut comprendre que par rapport à l'intention des donateurs, qu'il peut y avoir des fléchages, et ça c'est le cœur de toute fondation comme la vôtre, enfin comme celle d'Œuvre d'Orient. En revanche, d'un point de vue académique, là on n'est plus du tout sur le même registre. D'un point de vue académique, on ne peut et on est tenu de prendre en considération l'ensemble des églises d'Orient. Et moi, j'ai nommé expressément les églises apostoliques, les églises arméniennes, les églises orthodoxes et les églises catholiques. Donc, c'est véritablement au niveau, je dirais, intellectuel, mais au niveau académique, par rapport au patrimoine, par rapport à la liturgie, par rapport à toutes ces dimensions historiques, on ne peut pas ne pas les prendre en compte. Mais ça, c'est l'approche académique. Donc, force est de constater que dans le patrimoine commun, alors c'est pas non plus cloisonné. Il y a, on a célébré le docteur de l'unité Irénée. Et là, il peut pas être cloisonné. Quand on parle d'Irénée, on ne parle pas de
Quand on parle de Jean Damascène aussi, enfin, il y a des richesses qui sont partagées. Mais il est vrai que ça oblige à toujours faire une distinction sans forcément opposition. C'est ça l'exercice, l'enjeu de travailler dans ce domaine-là. On peut distinguer, mais pas forcément opposer. Robert. Alors, j'ai 3 petits points. Le premier est de vous remercier. Ça donne l'envie de participer. Malheureusement, je serai à 3 heures d'ici pour un autre colloque. Et pour cela, j'aurais même une demande. Je t'ai formulée par mail, mais j'imagine que tu n'as pas eu le temps de... Est-ce qu'il y aura la possibilité de revoir les interventions? Oui. Ok, parfait. C'est une... Il faut s'adresser à l'Institut chrétien d'Orient, par contre. Ah, donc pas à l'UCLI. Non, tout est récupérable. Enfin, il y aura, en tout cas, l'ensemble peut être suivi en ligne et l'ensemble peut être visionné à nouveau parce que ça sera enregistré. Oui, parce que je serai et puis, de évidemment, demain jusqu'à dimanche. À l'issue du colloque, on va travailler sur la publication des actes. Certainement. Et ce qui m'a touché, avant de vous poser une autre question, moi j'ai participé très activement au synode pour le Moyen-Orient. C'était une époque différente. Ce qui s'est passé après les souhaits, les discours du synode, ce qui s'est passé au niveau géopolitique a dans quelque manière détruit ses rêves, même s'il s'annonçait comme une nouvelle ère pour le Moyen-Orient, un printemps arabe et chrétien. Et je suis resté comme chrétien qui vient du Moyen-Orient, mais qui a vécu plus que la moitié de sa vie en Italie, en Occident. Je suis resté comme un rêve eschatologique. Ce que vous venez de dire, ce que j'ai perçu dans les 4 interventions, chacun à sa manière, c'est que les chrétiens d'Orient sont présentés pas comme un cas en difficulté, mais comme un cas prophétique. Et ça donne encore plus envie à connaître le programme et les propositions. Et c'est pour cela que je pose une question. Les chrétiens d'Orient, donc je rejoins un peu la question de Jade, est-ce que ça se concentre géographiquement sur le Moyen-Orient, sur le Mashriq, ou ça va toucher aussi d'autres endroits promettants comme... la théologie russe de l'Orient, de Bulgakov et Florovsky et Florensky? Alors, c'est un chantier énorme. Enfin, je prends la parole par rapport au... Je ne vais pas faire une pré-présentation de mon intervention de demain, mais déjà par rapport au programme du colloque, je ne limiterai pas les chrétiens d'Orient à la géographie orientale, mais je parlerai aussi, puisqu'on parle de l'identité de ces chrétiens d'Orient, là où ils se trouvent. C'est y compris en Occident, enfin, il n'y a pas de frontières à ce niveau-là. En tout cas, ça demande un changement de perspective. Au niveau du programme d'études, alors, je ne vais pas vous faire des fausses annonces, mais on travaille activement. Est-ce qu'au niveau de la faculté, et ça sera mutualisable, on verra de quelle façon, mais pour l'instant, ce n'est pas acté, on va mettre en place un cours sur l'orthodoxie dans toutes ses dimensions. Et c'est quelque chose on est sur le point de l'acter. Et qui prendra en considération ces points-là. Donc, comme c'est enregistré maintenant, je ne peux plus me dédier. J'aurais dû faire ça au conseil. Non, mais j'ai pas. Mais c'est assez avancé dans les. Tu veux dire Je voudrais dire une chose aussi. Je suis très sensible à cette question parce que notre institut s'appelle Institut chrétien d'Orient. Le début de l'intuition de l'Institut, c'est surtout de se concentrer sur la région du Proche-Orient, parce que c'est la région qui manque le plus d'études. Disons que dans le contexte occidental, les études autour de la théologie russe ou de la théologie orthodoxe d'une manière très large sont bien développées par rapport à ce qu'il y a au Proche-Orient.
Donc notre intuition première est de mettre en lumière ce Proche-Orient dans toute sa diversité, dans l'interdisciplinarité. Néanmoins, l'expression chrétien d'Orient est un peu ambiguë dès ses origines, qui se trouve au XIXe siècle. Au début, effectivement, les chrétiens d'Orient, c'était les chrétiens de l'Empire ottoman. Et ensuite, c'est devenu une question quasi identitaire en France, et l'œuvre d'Orient est née de ce contexte. Et au fur et à mesure du développement de l'œuvre d'Orient, qui a commencé par l'aide du Liban et puis des Arméniens et qui s'est développée, et lorsque l'œuvre d'Orient est partie vers l'Europe de l'Est, tout d'un coup, la question des chrétiens d'Orient devenait celle des chrétiens de l'Europe de l'Est. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, lorsque à l'œuvre d'Orient, mais je laisserai Hugues s'exprimer, la panoplie des chrétiens d'Orient est très large. Nous cherchons à être très précis à l'Institut chrétien d'Orient pour comprendre comment cette expression s'est développée. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, avec les diasporas, et nous en parlons dans notre colloque, il n'y a plus de frontières pour les chrétiens d'Orient. Les chrétiens d'Orient sont autant en Amérique du Sud qu'en Europe, qu'en Irak, qu'en Ukraine. Mais l'intérêt de notre travail, c'est de pouvoir mettre la nuance et comprendre les évolutions de ces contextes. Mais bien sûr que l'Institut chrétien d'Orient, même en étant concentré sur le Proche-Orient, s'ouvre à d'autres traditions. Nous avons un département Ukraine, nous nous intéressons à ce qui se passe à l'Europe de l'Est. Nous avons un nouveau doctorant qui vient rejoindre nos équipes de recherche et qui est spécialiste de l'Europe de l'Est. Et je crois que toutes ces problématiques sont imbriquées. Vouloir juste étudier une partie en disant « oui, c'est juste mon domaine d'expertise, mais pas l'autre », serait en quelque sorte tronquer la problématique, qui d'ailleurs devrait être aussi étudiée à la lumière des chrétiens d'Occident et de tout le christianisme mondial, parce que c'est un bloc qui est interdépendant. Non, c'était juste pour souligner ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que le mot même de chrétien d'Orient, ça peut limiter à la zone géographique du Moyen-Orient. Et comme moi je dis, mais par exemple, l'œuvre d'Orient soutient les chrétiens orientaux qui sont présents au Moyen-Orient, dans l'Europe de l'Est, en particulier Ukraine, Arménie et quelques autres lieux, Roumanie, dans la Corne de l'Afrique, Égypte, Éthiopie et en Inde. Voilà un peu les 23 pays où nous sommes. Donc, et effectivement, en chrétiens orientaux, ça prend effectivement les différentes traditions chrétiennes. Je soulignais également, je ne l'ai pas dit au début, puisque mais je suis directeur de l'œuvre d'Orient et vicaire général de l'ordinariat des orientaux qui sont en France. Je salue plusieurs membres de cette prêtres ou diacres ou laïcs qui sont membres de l'ordinariat. Un mot peut-être sur l'ordinariat, simplement pour souligner qu'il y a aussi beaucoup d'orientaux présents en France. Et la ville de Lyon en est évidemment un très bel exemple. Ce sont les orientaux qui ne relèvent pas des éparchies orientales présentes en France. Il y en a 3 qui sont membres de la Conférence des évêques de France. C'est l'éparchie gréco-catholique ukrainienne, l'éparchie maronite et l'éparchie arménienne. Ces 3 églises ont leur évêque en propre. Voilà. Et on va la joie d'accueillir un nouvel évêque pour les gréco-catholiques ukrainiens au mois de décembre. Toutes les autres églises orientales, qu'elles soient chaldéennes, byzantines russes, syro-malabar, syriaques, et bien d'autres, relèvent de l'ordinariat, c'est-à-dire ce diocèse, pour traduire peut-être pour certains, ce diocèse dont l'évêque est l'archevêque de Paris, il a un vicaire général, c'est moi, et on accompagne, on est le diocèse de ces églises qui n'ont pas d'évêque en propre. Alors, on est bien sûr en lien avec les patriarches ou les évêques orientaux. Alors, il y a 3 questions pour conclure. Oui, permettez-moi un petit écho à ce que Robert disait en vous remerciant, parce qu'on a déjà eu droit à avoir une approche vraiment différente parmi vous, et cela nous met déjà dans l'esprit pour demain. J'ai une petite question en fait pour Monseigneur de Voilemont. Et à un certain point, vous avez parlé de la cause, faire connaître la cause des chrétiens d'Orient. Je sais que je vais faire poser une question brutale, mais est-ce que vous pourriez nous définir quel est ce que vous entendez par la cause des chrétiens d'Orient en 2 phrases? Merci.
Donc merci à cette étudiante qui en thèse d'ailleurs, qui s'est écoutée. On a parlé de l'écoute tout à l'heure. Donc vous m'invitez à me reprendre, je devrais dire les causes. Mais ce que nous disons en une phrase à l'œuvre d'Orient, c'est que nous cherchons à donner les moyens aux chrétiens orientaux d'avoir les moyens de rester, s'ils le souhaitent, dans leur pays. Voilà ce que je peux dire. Et ça se fait de beaucoup de manières, mais c'est déjà en faute de phrases. Mais voilà. Merci. Merci beaucoup pour tout ce que vous dites. Ça donne beaucoup d'espoir. Après, voilà, je suis venu, je ne savais pas les sujets, je suis venu par obéissance à mon recteur de Fourvière, qui vous salue bien, qui m'a demandé d'être là parce que ça l'intéresse beaucoup, le sujet. D'ailleurs, ma femme, comme Georgette t'a suivi, Myrna est venue avec moi aussi. Je vois que le Père Gilles Sander de Fourvière vient aussi, donc voilà. La question concerne la convention que vous avez signée. Pratiquement, qu'est-ce que ça peut signifier pour nous? Qu'est-ce que ça apporte pour vous? Parce que je n'étais pas préparé au thème, donc, mais j'ai bien compris qu'il y a quelque chose qui est intéressant, qui s'est fait, mais peut-être pratiquement, est-ce qu'on peut l'expliquer un peu? Merci beaucoup pour ta question. Et je te signale que même si tu es venu par obéissance ce soir, tu es le bienvenu. Même en couple, en famille, avec les amis, demain et après-demain. Donc il ne faut pas hésiter à revenir. Et s'il faut passer le message aussi au recteur pour que tu puisses obéir dans ce sens, on le fera. Alors maintenant, plus par rapport sérieusement au sujet que tu poses, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que ça peut présenter désormais de ressources pour se former, pour ouvrir l'esprit, pour aussi se nourrir avec des propositions de cours, des propositions de conférences, des propositions comme celle-là. Alors, ce n'est pas tous les ans qu'on va faire un colloque, mais c'est une manière de se ressourcer. Et se ressourcer de deux façons, voire de trois façons. Enfin, deux façons, mais trois modalités, si je puis dire. D'abord, admettons, il y a un réseau autour de Fourvière qui veut se nourrir de cette question, parce que quand on descend dans la crypte de Fourvière, on voit aussi qu'il y a des vierges qui viennent de cette région. On veut vraiment aller à la source, qui sont dans la région, qui peuvent venir à Lyon, enfin à Lucly, se former. Et les horaires qu'on vienne, c'est une invitation à venir. Ne serait-ce que si, puisque tu l'as dit, le recteur de Fourvière est très impliqué, intéressé, ça peut être une, je dirais, stratégie de formation régulière. On envoie 1, 2, 3 personnes pour faire telle ou telle démarche. Maintenant, l'autre modalité, si les personnes souhaitent se former mais sont empêchées de venir localement, il y a cette convention permet, est-ce que les étudiants puissent, tout en s'inscrivant à Lyon, à Lucly pour certains pour le parcours, suivre tel ou tel cours à distance, parce que les propositions de l'ICO, vous voyez, c'est assez complémentaire, se font par visio. De toute façon, qu'on entre par l'ICO ou qu'on entre par Lucly, c'est le même diplôme. C'est ça la force de ce diplôme. Il n'y a pas de concurrence, il y a une complémentarité de modalités. Et on est concerté sur tout. Voilà, donc du coup, ça c'est... Et puis l'autre formation, puisque j'ai parlé d'une formation suivant 2 modalités, mais l'autre formation, je l'ai signalé, mais qui peut l'intégrer d'une certaine façon, je le redis, c'est l'atelier d'iconographie, qui est une autre façon. Ce n'est pas l'étude des sources, c'est une manière d'écrire une icône. Voilà. Concrètement, si demain, pour toi, pour d'autres personnes, pour des amis, pour des voisins, vous souhaitez... c'est ce que ça permet, ce partenariat. La troisième, il y a 2 encore. Il y a un qui s'est retiré. La réponse. Alors, 2 points de convergence et un point de vigilance, ça sera très rapide. D'abord, premier point de convergence, c'est vrai qu'on parle des chrétiens d'Orient et pas des chrétiens en Orient. Et c'est d'autant plus important qu'il y a beaucoup plus de chrétiens d'Orient
en dehors des pays d'origine, des pays racines, que dans les pays racines eux-mêmes. Donc parler des chrétiens d'Orient, ça a du sens dans ce contexte-là. Donc ça, c'est le point de convergence qui amène un point de vigilance. C'est que dans les études académiques qu'on propose sur les chrétiens d'Orient, en général, on étudie la manière dont les chrétiens en Orient influent sur les sociétés concernées en Orient. Mais je pense qu'on n'étudie pas assez la manière dont les chrétiens d'Orient, en dehors des pays racines, par exemple en France, influent sur les sociétés où elles vivent aujourd'hui. Par exemple, les Libanais en France ou en Amérique latine, les Arméniens en France, et ainsi de suite. Comment ces communautés-là, puisque ce sont des communautés, influent sur l'évolution de nos sociétés ici, influent ou n'influent pas. C'est tout l'intérêt, justement, d'étudier ça, particulièrement en France, qui est un pays, qui est un État sécularisé, voir comment les chrétiens d'Orient peuvent intervenir ou pas dans le débat citoyen. Et puis le deuxième point de vigilance, c'est ce que vous disiez, Monseigneur de Voilemont, à propos de la relation entre latin et non latin. Alors, il est fini le temps où les missions catholiques cherchaient à catholiciser à tout prix les identités chrétiennes locales. Latinisé, pas catholicité, Latinisé, mon cher. pardon, latinisé. Donc ça, cette période-là est terminée. Et donc, pour le coup, moi, je dis bravo à ce que fait l'œuvre d'Orient, au service de toutes les communautés chrétiennes, fût-ce des communautés orthodoxes, certes minoritaires, mais ce que vous faites pour les communautés non catholiques et non latines est fondamental. J'en veux pour preuve, par exemple, ce que vous faites, ce que l'œuvre d'Orient a fait à Mossoul, avec le programme de restauration de la cathédrale syriaque orthodoxe Martouma, donc des Syriaques orthodoxes. C'est quand même le plus gros des chantiers de l'œuvre d'Orient en Irak, et avec quel succès, on l'a vu ensemble. Donc je pense que c'est vraiment très important de souligner aussi combien l'œuvre d'Orient est impliquée et dans le respect des identités, de toutes les identités chrétiennes locales, sans chercher à latiniser ces communautés, ce qui était le cas dans l'histoire au début du XXe siècle. Voilà. Merci Pascal. Enfin, on voit bien que c'est un chantier, on voit bien qu'il y a on apporte régulièrement, mutuellement, des points de vigilance par rapport à ce que tu as dit. Moi je suis preneur, à part catholiciser plutôt que latiniser, mais ça c'est... Gilles, est-ce que tu seras avec nous demain? Non? Normalement non. Alors si je te prive de la parole, est-ce que tu reviendras? Tu reviens ou pas? Il est prêtre, enfin justement à Fourvière. Bon, si ça te donne plutôt envie de revenir pour continuer le débat, la question, et puis après, comme Jade, je sais que tu seras là tout au long du colloque. Je rebondis juste à l'intervention précédente. Vous avez pensé que c'est hors sujet, mais justement, ça ne l'est pas. J'ai passé une semaine en Algérie il y a un mois. J'ai découvert un pays avec beaucoup de souffrance. Et j'avais passé une semaine au Liban il y a 1 an et demi. Et je me faisais la comparaison. On sent qu'il manque ces racines qu'il y a au Liban, qui remontent très loin. Et en voyant les souffrances qu'il pouvait y avoir en Algérie, je me disais, surtout pas un produit d'importation pour régler leurs problèmes, même le christianisme, mais c'est à eux de trouver leur salut. Et c'est pas hors sujet avec ce qu'on vit en France aussi. Et donc je pense que les églises d'Orient ont quelque chose à dire dans nos problèmes locaux. Exactement. Non, mais de fait, je dirais que c'est une belle conclusion, peut-être pour notre table ronde. Merci Gilles. Non, mais l'idée, c'est de montrer à quel point s'y intéresser est bon pour les chrétiens d'Orient en Orient, c'est bon pour les chrétiens d'Orient là où ils se trouvent, et c'est bon pour tout le monde, y compris les chrétiens en Occident, les rapports islamo-chrétiens, là où ils se trouvent. Vraiment, c'est pour ça que c'est une clé, ce n'est pas marginal, c'est au cœur. Et pour continuer cette réflexion, je vous invite non seulement à revenir demain, mais à la prolonger autour du buffet qui nous attend à la sortie de la salle. Merci beaucoup et bonne soirée.